Les amis, nous allons retrouver une absente de ce plateau qui a préféré la chaleur de l'intérieur douillet d'une entreprise qu'elle visite, c'est Nathalie Schran-Guillermin, que l'on retrouve là où elle est, certainement près d'une cheminée. Hein, Nathalie Schran-Guillermin, tu es encore au chaud, bien entendu? Voilà, oui. Eh bien oui, je suis toujours Oui, à oui. Saint-Just-Saint-Rambert, chez l'un des plus grands rubaniers de France. Alors, regardez toutes ces machines, tous ces métiers à tisser, ils sont magnifiques. Ces métiers à tisser, vous entendez le bruit? Tac, tac, tac. Eh bien, on va apprendre comment est-ce qu'on fabrique un ruban grâce à Julien Faure. Bonjour Julien. Bonjour Nathalie. Là, vous avez la 5e génération de cette maison d'excellence. Alors, quels sont les différents corps de métier pour tisser un ruban? Eh bien, dans cet atelier, nous avons des tordeuses et des tisseuses. Alors, on commence par quoi? Les tordeuses ou les tisseuses? On va commencer par les tordeuses parce que c'est quand même elles qui commencent le travail. Et donc, ça se passe ici. Alors, expliquez-moi en quoi consiste le métier de tordeuse. Alors, ici, Sandrine et Lucie sont en train de faire un tord, un assemblage entre deux fils, le fil du ruban précédent et le fil du nouveau ruban. C'est vous, Sandrine? Oui, bonjour. Vous avez combien d'années de métier? 30 ans. Alors montrez-moi le geste, le coup de main. Et en quoi consiste justement le fait de tordre ce fil? Alors en fait, on prend le fil de l'ancienne chaîne avec le fil de la nouvelle chaîne, du nouveau ruban en fait. On le casse, on roule et voilà. Et on... C'est pour qu'il y ait une continuité dans le fil. Voilà. D'où l'expression avoir du fil à retordre. Ah oui, absolument. Oui. Alors une fois que le fil est préparé, j'imagine qu'on passe au tissage. Ça se passe où? On passe au tissage, donc on va aller voir ça sur un de nos vieux métiers à tisser qui a 150 ans d'âge. Il est magnifique. Effectivement, il est tout en bois ce métier à tisser. Et donc on est avec une tisseuse. C'est Muriel. Voilà, Muriel est en train de finir de changer une canette, c'est-à-dire que quand la trame est terminée sur cette petite bobine, il faut évidemment la remplacer par une nouvelle bobine. Donc on assemble les deux fils et puis c'est ce qu'elle vient de terminer, elle va pouvoir redémarrer le métier. Voilà, c'est une machine jacquard, c'est-à-dire qu'on peut tisser un motif. Actuellement, malheureusement, on tisse de l'uni. Alors quand vous dites que c'est une machine jacquard, ça veut dire que ça fonctionne avec une carte jacquard que l'on voit là-haut. C'est carte perforée, hein, c'est ça? Voilà. En fait, c'est l'ancêtre de l'informatique. On a codé le dessin à tisser sur ces cartes perforées que l'on voit tourner comme sur un orgue de barbarie. C'est une invention de Joseph-Marie Jacquard en 1801 à Lyonnais. Et donc l'information est donnée. L'information est transmise au métier à tisser par tout un système de cordes que l'on voit là. Et ensuite, on tisse le ruban avec une petite trame qui est dans une canette, elle-même dans une navette. Qui portent bien leur nom puisqu'elles font des allers-retours. Et en faisant ces allers-retours, eh bien, elles tissent notre ruban. Vous avez des pièces d'exception en ce moment que vous tissez, notamment pour l'export, parce que vous exportez énormément. On exporte 75%, mais effectivement, j'ai un produit très spectaculaire qui part pour la Norvège, le Japon. Eh ben, je vous suis. Là, on est en train de déambuler au milieu des machines, c'est magnifique. Oh là là! Mais elles sont très impressionnantes, ces machines. Hein. Oh, le nombre de fils, mais comment on fait pour s'y retrouver? Alors, c'est ce ruban. Hein. Voilà ce ruban qui a un effet de broderie et en fait, c'est tissé. On a l'impression que c'est brodé, mais c'est tissé. Je vous invite à appuyer sur le petit bouton noir. Oh, bah écoutez, moi, je vous propose qu'on se quitte en tissant. Et pas étonnant que ce savoir-faire s'exporte dans le monde entier. Ah oui, là, on sent déjà qu'elle a pris du métier, Nathalie Schran-Guillermin. Ah, c'est extraordinaire, ces machines, ces métiers à tisser jacquard. Moi, j'ai vu ça dans toute mon enfance, puisque à Lyon aussi, Lyonnais. il y a plein de ça. Mais moi, quand je vois ça, je regrette que le ruban ait perdu sa dimension érotique. Parce que pendant des siècles, avoir le ruban d'une femme, c'est-à-dire ce qui lui permettait de tenir Le lacet, La quoi, ou jarretière. le la ruban. Oui, jarretière, oui, la jarretière. jarretière. c'était posséder quelque chose de tout à fait intime. On se souvient dans le mariage de Figaro, Chérubin qui a pris le ruban de la comtesse. Et là, tout d'un coup, maintenant, ruban, ça fait un peu mercerie, ça fait un peu passementerie et ça a perdu... Éric Emmanuel Schmitt, il nous fallait un auteur de votre qualité pour trouver de l'érotisme dans le métier jacquard. Voilà, non mais vraiment, c'est ce pouvoir d'évocation, c'est pour ça qu'on vous aime d'ailleurs et qu'on est heureux que vous soyez avec nous. Mes bons amis, merci en tout cas.